Le croate Paul Djicak en 2-7, 6-1, 6-3, opposé à celui qui a éliminé le dernier tricolore en lice, à savoir Étienne Marty hier en un peu moins de 2 heures. Matthew William Donald, le Tchèque, tête de série numéro 7, et c'est justement lui, à l'image, qui est au service pour débuter cette rencontre. Oh, c'est bien fait ça. Ce court croisé pour débuter sur un jeu blanc. Matthew William Donald, 1-0 en faveur du Tchèque, qui a bien débuté sa rencontre. Oui, tout à fait. Et on peut voir aussi une grosse opposition de style sur le plan physique, hein, avec un Russe grand, relâché, et puis Donald qu'on avait déjà vu hier, beaucoup plus petit, mais très tonique, très puissant sur le bas du corps, très agressif, très déterminé, et donc ça peut faire un match vraiment très intéressant avec ce Russe qui est très élancé, relâché dans ses frappes, pas de réel grand coup en apparence, mais qui touche bien la balle. Il est vif sur ses jambes, le petit Tchèque. Complètement, c'est lui qui manœuvre, de toute façon, on l'a vu hier, c'est lui souvent qui fait le jeu. Ouais, et écoutez, j'ai l'impression que c'est le premier rallye que l'on voit depuis qu'on le commente ensemble. De la journée, oui, en tout cas. Même hier, il n'y a pas eu beaucoup de rallyes finalement. Mais là, on peut voir cette opposition de style, au-delà du physique, même tennistique, où le Russe est très relâché, touche bien la balle, varie beaucoup, avec ce Tchèque qui est agressif, qui cherche à imposer sa qualité de frappe. Donc ça peut être un match vraiment intéressant, on le voit encore sur cet échange là. Paraît très lymphatique ce Tchèque, ce Russe. Alors peut-être aussi verrons-nous une finale avec un garçon avec un Tchèque, ce qui ferait une finale fille avec une Tchèque et un Tchèque en garçon, ça serait quand même assez remarquable pour la fédération tchèque. Encore une fois, une entame de match parfaite de la part de Donald. Ça avait déjà été le cas hier. Il avait d'entrée pris à la gorge le Français. Ouais, d'entrée il l'avait étouffé et puis on avait pu voir que au fur et à mesure de la rencontre il s'était un peu effrité et puis surtout le Français avait fait. Oui, il avait haussé son niveau de jeu aussi. Complètement.
est arrivé à le faire sacrément douter d'ailleurs. Ouais, c'est sur une double faute que Matthew William Donald va chercher donc ce break d'entrée 2-0. Très beau contre là, en revers du Russe, qui a quand même intérêt à se mettre tout de suite dans le match parce qu'il ne faut pas lui donner confiance à ce petit Tchèque. Hier on l'a vu, quand il a confiance, il vous marche un peu dessus. Et il faut l'agresser, il ne faut pas le laisser diriger le jeu. Et c'est comme ça que le Français est revenu hier, en l'agressant, en lâchant un peu plus ses coups et en variant aussi son jeu. Il avait un jeu de gaucher qui lui permettait, mais le Russe aussi a l'air d'avoir une bonne main qui lui permet de varier les effets. Ça sort. Ouais, il lâche beaucoup de points là. Et déjà 2 balles de 3-0. C'était dur à remettre. Oui. Sa seconde balle était un peu courte. Il fait agresser. Il ramenait avec la main gauche comme ça, c'était compliqué. Bien joué de la part du Tchèque qui cherche à aller tout le temps vers l'avant et aller gagner ses points plutôt que d'attendre la faute de l'adversaire. Il essaye de provoquer. Premier à partir à la faute. Égalité.
Ah, il s'est fait contrer, il était bien dans le terrain et le Russe avait anticipé l'attaque de coup droit là, le long de la ligne du Tchèque, il l'a pris en contre. Et voilà, ça lui permet d'avoir une balle de débreak. Non, ça sort. Il dirige le jeu, le Tchèque. Quand il dirige le jeu, il est vraiment dangereux. Et il faudra que le Russe le repousse un peu plus parce que c'est une zone là où il est à l'aise et on l'a pu le voir hier et on a l'impression que pas grand chose peut lui arriver quand il est vraiment dans cette zone là, un peu à l'intérieur du court et qu'il manœuvre le jeu. Voilà, quand il est là, encore une fois il était dedans. Ah, ça c'est superbe, magnifique là, le remplacement. Plus agressif dans sa frappe. Il va falloir de toute façon qu'il le soit s'il veut vraiment gêner ce petit Tchèque là, parce que sinon ça peut être compliqué. Enfin, il n'est pas numéro 1 pour rien. S'il est numéro 1, c'est que... Oui, c'est qu'il y a des raisons. Il y a, voilà. Voilà. Donc les plus offensifs, ça change un peu. Maintenant, je pense qu'ils doivent se connaître parce que l'un est 7e à Tennis Europe et l'autre est 1er. Ça veut dire qu'ils ont dû faire pas mal de tournois et qu'ils ont dû jouer des tournois ensemble et même peut-être déjà se rencontrer. Donc ça va pas être le jeu de l'adversaire ne doit pas être une surprise ni pour l'un ni pour l'autre. Et voilà, c'était un jeu important. Étonnant d'ailleurs, parce qu'il l'avait bien en main au début, la Donald. Mais c'est important parce que comme ça, il est dans le match. Là, le match n'a pas commencé, on peut dire, parce que 2-1, service à suivre pour le Russe. Alors on peut dire là maintenant que le stade est archi plein. Là c'est archi plein. Là il y a du monde de partout. Il y a même des gens debout. Oui, ça annonce demain une journée de finale qui sera certainement à guichet fermé. Vous savez que la Coupe Davis sera là demain. Exact. Donc si vous êtes dans la région de Tarbes, l'entrée étant gratuite, n'hésitez pas à venir du côté des parcs des expos, déjà pour voir les futures stars de demain, mais aussi pour faire des selfies à côté de la Coupe Davis. Ça y est, je crois que le Russe est dans la partie là. Plus agressif, qualité de frappe qui est bien meilleure, il commence à repousser son adversaire. Ça c'est bien servi. Oh là, il s'est un peu trompé de côté là. Alors ce qui est étonnant, c'est que chaque fois qu'il perd un point, il regarde son clan. Son camp avec, il y a certainement son coach ou ses parents, mais systématiquement il a un regard
côté de son équipe. Il a servi là. Une belle technique le russe, hein. Il est assez complet. Propre, il est, hein. oui. Et puis il est assez complet. Il manque peut-être un peu de percussion dans ses frappes, mais c'est pas mal ce qu'il fait. Hein. Mais ça va venir. J'espère pour lui. Avec l'âge. Oui, ça c'est sûr, parce qu'il a un physique Il manque qui encore est un peu de musculature. complètement. Mais il est grand, il va être grand. Il n'y a pas de raison qu'il Il ne soit plus s'épaississe costaud. pas. Ouais. Non, il est vraiment. C'est un joueur très intéressant, en tout cas pour l'avenir. Il y a vraiment un service qui est pas très percutant, mais où il met beaucoup d'effets, où il repousse systématiquement son adversaire avec ce qu'on appelle un kick très prononcé et qui est vraiment gênant à cet âge-là. Même au plus haut niveau, déjà, on voit combien c'est gênant sur les deuxièmes balles, mais alors lui, là c'était en slice. C'est très très beau sur le plan technique, beaucoup de relâchement et d'accélération à la frappe. C'est vraiment très bien ça. Ouais, ça sort ça. Manque de rigueur sur ce placement là-bas. Un peu approximatif. Ça sort. Nouvel avantage pour le russe. C'est marrant, comme tout d'un coup, il est passif, il subit le jeu tout d'un coup, là il joue pas. Mais une mise en jeu et derrière il se met en défense avant d'être agressé, je dirais. Heureusement, le chèque lui donne quelques points. Au-dessus. Ah oui, mais là, il est grand. Hein. Bon, il n'a pas une très bonne technique au smash. Bah, surtout, il s'est laissé dominer. Bien. Il a frappé la balle très bas et il s'est retrouvé sous la balle et pas très à l'aise. Non, pas très à l'aise, effectivement. Allez, ça fait 2 partout. Et ben voilà. Le match est lancé, sans être lancé. Il y a aucun des deux joueurs n'a pris l'ascendant sur l'autre. Je dirais que c'était des rounds d'observation. Que maintenant, il faut y aller.
Besoin de se détendre un petit peu, là, le Tchèque. Et 2 balles pour permettre aux Russes de passer devant pour la première fois dans ce match, parce qu'il a toujours couru après le score. Tout à fait. Et qui était mené 2-0, avec même une balle, je crois, de 3-0 pour le Tchèque. Et il revient tranquillement, sans s'affoler. Elle passe, c'est pareil. Oui, mais c'était dur. Il l'avait sur le ventre, là, il la contrôlait pas trop quand même. Il la contrôle au niveau du nombril en fait. Ouais, c'est très chanceux si elle passe. C'est parfait. Et le break est donc réalisé par Mikhail Gorokhov. 3-2 en faveur du Russe, qui est donc devant pour la première fois dans ce match et qui réussit à déborder Matthew William Donald, qui subit de plus en plus et qui maintenant ne trouve plus de solution. Tout à fait. Le Russe couvre très bien son terrain aussi. On voit que il est très grand déjà. Ouais. Attention, parce que là, il est dans une spirale où c'est 3 jeux d'affilée, où c'est le Russe qui contrôle tranquillement, sans s'affoler. Attention, petit effet rétro. Ouais. Rétro vers l'extérieur. Effet rétro extérieur, c'est injouable. Ouais. Allez, dans le remplacement, le contre-pied, ça fait 30-0 et ça fait très bien, 40-0 maintenant. Il a beaucoup de relâchement dans sa frappe, il joue très bien avec sa main dans la balle, avec une accélération de la main. C'est très bien ce qu'il fait. Là, il est vraiment service où il fait gicler sa balle, où il gêne. Là, on peut voir la hauteur à laquelle joue le petit Tchèque en retour, en revers. Là, c'est vraiment au-dessus de l'épaule. Parce qu'il n'est pas grand en plus. C'est ça. Alors, une bonne longueur. Le contre. L'accélération long de ligne et c'est un jeu blanc. Le premier pour Gorokhov. 4-2, le break est confirmé. Beaucoup de relâchement chez ce joueur qui lui donne une vitesse dans la frappe. Très joli joueur. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. La défense. C'est dans le cours. Superbe. Superbe cette défense de Matthew William Donald. Avec ce petit lob pour se relancer.
Il fallait qu'il y aille ou plus tôt ou qu'il la laisse rebondir. Ouais. Mais là, il a été dans le mauvais timing. Du coup, il s'est retrouvé avec une balle en dessous du niveau du filet qu'il fallait un peu relever. Ce qu'il a fait, mais en donnant un peu trop de longueur. Important que le Tchèque revienne là, parce que ça faisait 4 jeux d'affilée. Et espérons qu'il conclue ce jeu, parce que sinon c'est atteint en moral en plus. Hein. Absolument qu'il fasse ce jeu. Hein. Ouais. Parce que là, ça a quand même dominé depuis un moment. C'est bien suivi, c'est parfait ça. Ouais, c'est bien fait. Ah, c'est vraiment bien joué. Il y a tout eu sur ce point. C'est surtout très très bien suivi, hein, ce lob. Ouais. La montée dans le dos de son adversaire. Évidemment, il ne peut que remettre la balle en jeu et derrière. Ça, c'est un principe. Si on lobe et que le joueur est lobé, il faut surtout venir derrière. Suivre, bien sûr. Parce que l'adversaire ne vous voit pas. Et puis, qu'est-ce que l'adversaire peut faire par un autre lob de défense éventuellement, qui ne sera pas un lob d'attaque, pas un lob lifté. Donc, il faut prendre le filet derrière. Aïe, non, aïe, non, elle est sur la ligne celle-là, mais bon, bref. Caranta. C'est bien, ils contestent pas, hein, les garçons. Hein. Elle est dehors, selon vous? Ah oui. Ok. Oh, je suis pas une assurance tout risque. Hein. Je suis pas le Hawkeye, hein, Olivier. Mais bon, je suis un peu plus en face de la ligne que vous. Et on n'en a pas vu un seul ni une seule contester les décisions d'arbitrage. Hein. Non. Non. Ah. Non, il faut dire que vraiment, ils ont un comportement, tous ces jeunes, qui est admirable, hein, que ce soit les garçons ou les filles. Mais il faut féliciter leurs éducateurs, hein, parce que c'est eux qui leur très belle attitude, inculquent cette attitude. Tout à fait. Vraiment, tout se passe très très bien. C'est un vrai plaisir. Ah, c'est bien remis ça, bien remis. Oh là là, il joue vraiment. Non, il joue bien. Ouais, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il joue bien ce Russe, alors il défend très bien, il redonne, il attaque à bon escient. C'est bien construit. Ses choix sont justes. Je comprends mieux qu'il soit numéro 1. Sa première double faute à Donald et s'offre une balle de 5-2 à Gorokov. Oh là là, 2 doubles fautes d'affilée. Et jeu Gorokov qui donc dans 1 minute 30 va servir pour mener un 7-0, 5-2 après une demi-heure de jeu.
Alors il faut dire aussi qu'en 8e de finale, il y a un Français qui a énormément inquiété ce Russe, tête de série numéro 1, c'est William Juchat qui est en équipe de France, qui est numéro 3 en équipe de France, qui a poussé Gorokhov au 3e set et qui a perdu 6-3, ouais. 2-6, 6-2, 6-3. Effectivement. Donc belle performance pour ce jeune Français qui dès la semaine prochaine partira avec l'équipe de France jouer les qualifications de la Coupe d'Europe dans une zone en Europe pour peut-être jouer la semaine d'après la phase finale. Ils vivent déjà de belles aventures, tous ces jeunes. Oui, parce qu'il faut savoir que dès la semaine prochaine, ils repartent sur le circuit européen avec donc les qualifications. Donc c'est des zones de 8 équipes en général. Et que les vainqueurs, il y a 4 zones, et que les vainqueurs de ces zones se retrouvent dans une phase où il doit y avoir 8 équipes, mais il y a 2 qualifiés, et les vainqueurs de ces zones se retrouvent dans une phase finale. Donc pour le titre de champion d'Europe d'hiver. Puisqu'ils ont la chance d'avoir 2 championnats d'Europe, un l'hiver et un l'été. Ouais. Gorokhov au service pour Meunier de Montcharien, 5-2 en sa faveur. Ça fait quand même 5 jeux d'affilée d'ailleurs pour Gorokhov. On est passé de 2-0, balle de 3-0 pour le Tchèque à 5-2. Service à suivre pour le Russe. Et ce sera pour succéder à un Italien, Luca Nardi, qui avait triomphé l'année dernière. Non, c'est dehors. 30. Ouais, dans l'ouverture, le court était grand ouvert et c'est une balle de 7 pour Mikhail Gorokhov. Ah. Balle de 7 qui, quelques secondes plus tard, se transforme en balle de débreak. Grosse faute. Parce qu'il était absolument pas en danger. Petite montée à contre-temps qui est bien faite. Ça va sortir. Balle de 7 à nouveau. C'est bien, il a tenté quelque chose le Tchèque.
Ça va 3. Il faut conclure là-dessus. Ça sort. Et ben c'est sur un point offert donc finalement par son adversaire que Gorokhov va chercher ce set 6 jeux à 2, 35 minutes et surtout il lui a tout simplement infligé un 6-0 puisque ça fait. Exactement. Il était mené 2-0. Alors Olivier, vous parliez de voyage tout à l'heure. Savoir que ces petits effectivement vont voyager puisque les garçons joueront la semaine prochaine à Kiev. Ah oui, effectivement. Donc, la zone de qualification. Ouais. Et les filles en Biélorussie. Ah oui, donc ça fait de longs voyages. De longs voyages. Et s'ils se qualifient, ils iront, les garçons et les filles, en République tchèque la semaine d'après pour jouer la phase finale. Donc vous voyez, c'est vraiment comme le circuit professionnel. Ouais. On n'arrête pas. Et tout ça, tout en continuant à étudier. Tout à fait, parce qu'ils sont vraiment dans le double projet encore à cet âge-là. C'est-à-dire que le scolaire, mais la plupart font des études où ils sont, je ne dis pas par correspondance, mais des écoles pas mal en France où oui, bon, enfin même. Ils ont des systèmes avec des professeurs. Ouais. Mais il faut le faire. Il faut le faire, ouais. Allez, c'est parti pour cette deuxième manche. Non, mais vraiment, le Russe a mis la main sur ce match et il est tranquille. Hein. Il dirige le jeu à sa guise. S'il fait le break d'entrée, là. Ouais, beaucoup de talent, hein. Vraiment beaucoup de talent. J'ai eu un peu peur au départ pour lui parce que je le trouvais très lymphatique et il se faisait agresser, il ne bougeait pas. Mais là, ça y est, hein, il est... Ouh là là, c'est parfait. Ce retour bloqué est magnifique. Et encore une fois, il le prend à contre-pied. Ah oui, avec un effet extérieur en plus qui part vers l'extérieur, c'était magnifique ce retour. Bon, mais pour le moment, Olivier, on ne peut pas dire que ça défile aujourd'hui. Hein. C'est pas... Encore une fois, la même, mais de l'autre côté.
15-40. Ça, c'est démoralisant. Hein. Ah oui, parce que là, il ne rate rien. Il ne rate plus rien. Il est dans le terrain pour faire ce retour. Et... Ou double. Ouais. Et on l'a senti tout de suite. 3e double faute. 7e jeu consécutif pour Gorokhov. Break d'entrée dans cette deuxième manche. 6-2, 1-0. Ça devient compliqué. Ça fait le 7e jeu d'affilée. Ouais, hein. ouais, ouais. Ah, et puis là, on a l'impression que le Tchèque n'a plus de solution. Et qui surtout, il ne sait plus comment faire. Plein de fautes. Hein. Oui. Bah, il n'a qu'un jeu quelque part. Hein. Il faut qu'il soit agressif et... C'est pas un défenseur. Et là, vraiment, il ne gêne pas son adversaire. Qui fait tout un peu mieux que lui. Voilà. Ah, c'est joli quand on le voit jouer comme ça, hein, parce qu'il a des frappes pures, c'est propre. Mais après, quand il faut passer la vitesse supérieure ou produire du jeu, c'est autre chose. Non, ça sort. Ça. Ah, ouais, ça touche. Ouais. Ça sort très très bien de sa raquette. Regardez, poum. Parfait dans la lucarne. Même si ici on est sur une terre de rugby. Ouais, c'est bien remis ça. Ouais. Ouais, le lob, qu'est-ce qu'il est bien fait ce lob. Magnifique. Et pourtant, il n'a pas démérité sur cet échange, Matthew William Donald. 2-0, 8e jeu d'affilée. Moralement, c'est dur. Hein. Ah oui. C'est sûr que, surtout qu'il menait 2-0, balle de 3-0. Quoi. C'est déjà le jeu qu'il ne doit pas perdre. Oui, parce qu'avec un double break, ce sera difficile de revenir. Non. Ah, c'est sûr que s'il est dans le terrain et qu'il dirige le jeu, ça sera un peu mieux, mais il n'arrive plus à y être. Hein. Il faut qu'il puisse y parvenir. Là, c'était un peu exceptionnel par rapport à... Et puis, je ne sais pas s'il y croit. Hein. Là, il a une attitude qui est beaucoup moins agressive qu'il avait au début. Ouais. On le sentait très volontaire. Là, il attend même pas le rebond.
Oui, mais là, il lui a laissé le court tout ouvert. C'est vrai qu'il a voulu fermer côté gauche. 40-0. Il a des remises en chope qui sont très longues, qui sont gênantes, qui ne donnent pas d'angle. Et... c'est vraiment très bien joué, très bien défendu. Aïe, 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 alors si en plus... Pourtant il n'est 40-0. Hein. Ouais. 4e double faute. Ça sort. Et balle de 3-0. C'est dur là pour le petit Tchèque. Ah, oui. C'est vraiment très dur. Hein. Non, ça sort. C'est dur parce que là il en est quand même à 6-0, 2-0, balle de 3-0. Ouais, Ça ferait 9 jeux d'affilée. Eh oui. Et ça il le sent. Ah bah oui. Il est vraiment en confiance, ouais. parce qu'il la laisse même pas rebondir. Hein. Non. S'il veut vraiment priver un maximum de temps son adversaire. Dès qu'il peut, rentre dans le terrain et Ouais. il le balade à sa guise. Ça sort. Ah ouais, c'est bien, voilà le 9e jeu d'affilée. Forcé ce coup, il est vraiment... il ne sait plus quoi faire dans le petit Tchèque là. 6-2-3-0.
S'il vous plaît. Merci. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien déposée. C'est une vraie démonstration que fait le Russe là, vraiment de tous les coups du tennis, toutes les situations tactiques. Oh là là, oh là 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 là. Ça défile, hein. Ah oui. Ça va vite là. 50 minutes de jeu. Ouais. Hein. Je ne sais pas combien de temps a duré 55 le tous précédent. les matchs, parce que Bon, là c'est une moyenne d'1 heure. Ah oui, parce qu'entre 1h01, 51 minutes. Et 55 minutes, pardon. Parce que Noskova, ça n'a pas duré très longtemps. Je vous dis, et à la 1h01. Oui. Victor Lilov, 1h01, Noskova, 55 minutes. Ah oui. Là, ça défile aujourd'hui. Hein. Heureusement que la programmation a été faite de telle façon à mettre des notes mi-fort, parce que sinon, à 2h, tout était plié. Hein, en commençant à 10h ce matin. C'est vrai. Voilà, deux balles de 4-0, là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Oui, voilà, ça fait 4-0. 10e jeu donc d'affilée. Il n'y a plus guère de suspense. Après, je sais pas s'ils peuvent pas ou non plus avancer la finale du double. Hein. Comme il y a, peut-être, oui, il y a parce que quand même 0 contrainte. Si les 4 joueurs sont d'accord, parce que là, ça ferait patienter quand même le public 1h30. Ah, il n'y est plus du tout le petit là. Hein. Ouais, il n'y est plus depuis sa balle de 3-0. Oui. Hein. Oui, ça l'a un peu tué cette balle. Ah ouais. Faut dire qu'en plus le Russe n'aura pas grand chose. Il joue bien, hein. Il n'est pas spectaculaire, hein. Non, mais il joue bien. C'est bien. Ça me rappelle un joueur, un grand joueur comme ça, tchèque, qui s'appelait Miroslav Messir. Ah, Messir, le chat. Qui jouait très relâché, comme ça, tranquillement, et qui manœuvrait à sa guise. Et il est un peu comme ça, il est très relâché. Il n'a pas un vrai coup fort, mais il voilà, tranquillement son adversaire, il fait tout bien. Voilà. Voilà, tranquillement, voilà. Voilà. Il serre le poing et tout. Je pense que c'est plus pour la forme, hein, parce que je pense pas qu'il soit très inquiet à 6-2, 5-0 après avoir en être au 11e jeu d'affilée. Inutile de vous dire que la messe est dite. Hein. Oui. « 55 minutes.
Oui, je pense qu'il risque d'avancer la finale du double. C'est pas exclu. Faire attendre les gens dans les tribunes pendant 1h30, ça fait beaucoup. Hein. On peut les faire attendre 3 quarts d'heure. Peut-être l'avancer d'une demi-heure. Oui, parce que il est 4h, ça fait beaucoup d'attendre 17h30 pour les gens. Là. On peut les faire débuter à 17h. Qu'il y ait 2000 personnes qui attendent dans les tribunes. Allez, il est au service pour le gain du match. Dorokov, plus de 3 petits points. 0. Après, faut-il encore que les 4 joueurs soient là. Hein. Oui. Parce que les 2 Italiens, ils peuvent être à l'hôtel aussi. Hein. Tout à fait. Ce qui serait somme toute logique aussi. Hein. Comme il y a un note before. On a 3 balles de match, 6-2, 6-0 probablement donc en 56 minutes de jeu. Et bien voilà, se termine sur un dernier contre-pied. 12 jeux d'affilée, l'équivalent d'un 6-0, 6-0 pour au final une victoire en 56 minutes sur la marque de 6-2, 6-0. Le pauvre Donald y a